100 jours des élections, des résultats des dernières élections. Un Lourdais sur deux a fait confiance à l'équipe Croire en notre ville. Et cela modifie fortement l'échiquier politique municipal. Même si, avec la loi proportionnelle, la loi électorale à la proportionnelle, ça ne change pas fortement la composition du conseil municipal, puisque la majorité a retrouvé 25 places et nous, l'opposition, 8. Donc effectivement, nous sommes largement minoritaires, mais dans les esprits, nous avons réussi à ce qu'un Lourdais sur deux nous fasse confiance. Et ça, malgré tout, c'est dans les têtes de chacun. Et j'en veux pour preuve l'ambiance électrique qui règne lors des différentes séances de conseil et l'atmosphère de mécontentement ressentie par les Lourdais. Le résultat de ces dernières élections représente un signal fort qui n'a pas été entendu et nous ne pouvons que le regretter. Le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget en mars 2008 nous l'ont prouvé et nous prouvent le manque d'ambition et surtout de financement des projets que le maire et son équipe avaient mis dans leur programme. Et moi, je reste persuadée que M. le maire a gagné les élections, ça c'est une évidence, hein, mais il a fait des réunions de quartier où il a été rencontré à la rencontre des Lourdais. Au bout de 20 ans de mandat, c'est bien, c'était normal. Mais je reste persuadée qu'il n'a pas entendu les Lourdais. Et je veux d'abord mettre en avant le manque d'action et de politique, de politique volontariste, j'allais dire, c'est-à-dire une volonté réelle de réaliser ce que les Lourdais attendent le plus. Et en particulier, je voudrais évoquer en premier lieu la défense de l'hôpital. Pour défendre l'hôpital, il ne suffit pas, en tant que premier magistrat de la ville de Lourdes, d'adhérer au comité de défense comme tout un chacun. Et d'ailleurs, j'engage tous les Lourdais à s'engager auprès du comité de défense et des personnes qui ont au cœur de sauver notre hôpital. Mais, de mon point de vue, en tant que premier magistrat de la ville de Lourdes, si on voulait sauver l'hôpital, il s'agissait d'organiser le mouvement, d'en prendre les rênes, pourquoi pas même de le financer, après tout, pourquoi pas, de porter le combat à Paris, et enfin de revêtir sa fameuse casaque UMP, dont il nous a parlé lors du dernier conseil municipal. Enfin, le mot UMP est sorti dans la bouche du maire, il a reconnu que c'était un maire UMP. Et là, c'était là justement, pour sauver l'hôpital de Lourdes, qu'il fallait qu'il s'en serve. Car c'était la meilleure façon d'avoir des portes ouvertes auprès de la ministre de tutelle. D'autres maires l'ont fait, d'autres maires ont su lever des armées pour sauver leurs hôpitaux. Et moi, pour moi, le meilleur modèle est la ville de Carhaix, une ville de 11 000 habitants qui a vu rouvrir sa maternité et sa chirurgie, parce que le maire a fait un combat avec toute la population derrière lui. Et Lannemezan, bien entendu, pour la maternité, qui a une survie administrative, et c'est un succès pour moi, parce que le conseil d'administration a fait un référé, et le tribunal a suivi le conseil d'administration contre l'avis du ministre de tutelle. Et ça, c'est extraordinaire. Et pourquoi pas à Lourdes? C'est ce que je demande. Pourquoi pas à Lourdes? Et moi, je sais pourquoi c'est pas à Lourdes. Parce que le président du conseil d'administration n'est pas un battant, n'est pas un batailleur, et n'a pas envie d'aller contre la politique de démantèlement des services publics de la santé en France. Alors à Lourdes, c'est un gâchis. C'est un gâchis pour Lourdes. C'est une ville internationale qui est actuellement sous le feu des projecteurs. C'est l'année jubilaire, c'est la venue du pape. Et je pense que là, Monsieur le maire avait des arguments pour défendre son hôpital.
Nous avions alerté les Lourdais pendant la campagne. Le maire nous a traités de menteurs. Il a même parlé de calomnie honteuse, alors que lui-même signait la fermeture de la maternité. Aujourd'hui, les faits sont là. Le maire, président du conseil d'administration, laisse glisser volontairement l'hôpital de Lourdes sous la tutelle de celui de Tarbes, abandonnant une fois de plus une de nos institutions de service public.